Bonjour les balances, c'est So. Je vais faire votre tirage pour le mois d'octobre 2020. Donc je vais rien demander à l'oracle, je vais le laisser libre là, j'ai pas envie de poser de questions. On va juste demander comment va évoluer la situation des balances en octobre 2020. Comme ça on va voir de quoi l'oracle veut nous parler. De sentimental, de professionnel, de financier, d'amical. On va le laisser libre. On est sous comment dire, l'énergie du changement là. Les balances, pour beaucoup d'entre vous, vous avez envie de changement, de commencement, de recommencement. Ouais, là c'est clair, c'est très fluide là. Hein. Ouais, regardez, voilà. Vous avez envie de changement, vous voulez changer une situation. Je ne sais pas de... On va regarder, que ce soit professionnel, que ce soit sentimental, vous voulez du changement. Vous avez peut-être passé une période, vous étiez dans l'inaction. Là, vous partez vers l'action au mois d'octobre 2020. En même temps, au mois de septembre 2020, moi, j'ai senti beaucoup d'énergie de suspens. Je sortais d'ailleurs beaucoup. J'ai beaucoup sorti le 7 de trèfle. Moi, je travaille avec le jeu de 52. Dans le jeu de 52, le 7 de trèfle, c'est l'affaire en suspens. Ou la lettre que l'on attend. Quelque chose comme ça. Il y a beaucoup d'affaires en suspens. Et là, je sens que pour plusieurs signes, on part vers un peu l'action. Et là, c'est clair pour vous, les balances. D'accord? Vers le commencement, parce qu'on a coupé vers quelque chose. Vous voyez? Ça, c'est beau. Bon, oui. On a la carte de Saturne, la fatalité, mais c'est beau. Là, je sens vraiment, là, vraiment, on part vers quelque chose de nouveau. Où on se décide à... c'est comme s'il y avait des bonnes résolutions. Vous savez, comme le jour de l'an, parfois on dit, je prends une telle résolution ou telle résolution. Et je sens qu'on a traîné les pieds, on a réfléchi, Et là, c'est comme si... Ah oui, je sens vraiment comme ça. C'est comme si là, les balances, on se réveillait quelque part et on se dit, allez, on y va. On change ci, on change ça. On coupe. Donc, si on change ci et qu'on change ça, on coupe aussi avec ci ou avec ça. C'est très beau, ça. Très beau pour les gens qui sont en attente de changement. Il y a une belle évolution, là. Il y a une belle carte solaire et il y a Saturne aussi. Et Saturne, c'est pas toujours de mauvaises cartes. Hein. Là, la carte de la fatalité, dans cette ligne-là, c'est très beau. Parce qu'on va vraiment faire ce commencement. C'est beau. Ouais. La carte du bonheur. Pour beaucoup, là, chez les balances, en tous les cas, ceux et celles qui me regardaient, pour qui ce message sera destiné, si ça ne vous parle pas, vous changez de chaîne ou vous changez de vidéo, c'est que le message n'est pas pour vous, vous prenez ce qui vous parle. Le changement, c'est pour accéder au bonheur. Hein. Donc, ça peut être un changement d'emploi, ça peut être un changement d'orientation, ça peut être un changement de logement, ça peut être un changement de compagnon, de compagne. Ça peut être aussi un changement intérieur. C'est-à-dire, vous étiez dans une situation qui vous a causé beaucoup de chagrin, beaucoup de peine, de fatigue. Je sens vraiment comme ça, un peu d'épuisement. Et là, vous mettez en marche, en fait. Vous actez. Là, on est dans l'action. Hein. On est dans l'action. C'est une carte d'action. Ça bouge. Ça bouge. On bouge. On bouge. Je sens là peut-être des procrastineurs, des procrastineuses qui se disaient, tiens, je dois faire ça. Notamment, peut-être au mois de septembre.
juillet, août, septembre, des personnes, oui, je sens comme ça des balances là qui disent je dois faire ci, je dois faire ça, je dois l'administratif aussi, et vous ne faisiez pas. Et là, on voit que vous passez à l'action. Vous passez à l'action. Des pensées, on va passer à l'action. Et ça, c'est bien. Pour accéder au bonheur. Non, c'est un peu trop. Que ce soit en amour ou au travail, il y aura un beau commencement et vous dites au revoir à quelque chose. Vous dites au revoir. Adios. Je sens comme ça. Alors, je ne sais pas, il y a peut-être des Espagnols qui me regardent. Ou des Portugais. Ou des Brésiliens. Enfin, en tous les cas, on dit adios à quelque chose. Je sens quelqu'un qui a envoyé un SMS à une autre personne et qui a dit adios. Ça ne parlera pas à tout le monde. En général, on dit au revoir ou salut. Mais là, je sens quelqu'un qui a dit adios. Peut-être même avec un point d'exclamation comme ça. Et là, on parlerait peut-être plus de sentimental. Peut-être quelqu'un que vous avez attendu, que vous avez espéré, soit quelqu'un qui vous a quitté dont vous espérez le retour, soit quelqu'un que vous avez rencontré, si vous êtes célibataire, qui vous plaisait mais qui n'a pas donné suite à vos avances. Et je sens quelqu'un qui a dit adios avec un point d'interrogation. Ouais. Eh bien, d'après mon tirage, c'est une bonne chose pour vous. Parce que c'est ce changement qui vous fera aller vers le bonheur. Il y a des coupures. Pardon. Pardon. J'arrête pas de tousser, j'espère que j'ai pas attrapé le coronavirus, moi. Non mais vraiment, je commence à m'inquiéter, parce que ça fait plusieurs jours, là, j'arrête pas de tousser, même sur les vidéos. Mais bon, je vais pas couper, parce que alors là, le vidéo montage, c'est long. C'est long, alors des fois je le fais, mais là, ben, je tousse, et ben je tousse. Puis, les postillons ne passeront pas par la tablette. Ouais, c'est bien là. C'est bien les balances. Je sais pas, j'ai envie de vous féliciter. Il y a des félicitations à faire. C'est comme si pour certaines personnes, ça avait été vraiment dur d'aller vers le changement. Je parle aussi des personnes au niveau professionnel qui étaient peut-être sans emploi et là qui repartent un peu avec entrain en disant allez, ça suffit maintenant, j'y vais et je vais voir ce qu'il y a pour moi qui m'attend au niveau professionnel. Des personnes peut-être qui étaient en inactivité depuis un certain temps ou des personnes peut-être qui veulent changer de job et qui prennent le risque là et ce risque qui ne sera pas un risque, ce sera plutôt une opportunité, vous amènera le bonheur. Et dans le sentimental, c'est pareil. Oh là là, j'ai une image là. Oh là là, mais les balances là, c'est plutôt très fluide avec vous là. Je sens une femme qui a des talons, des bottines. Qui a des talons, des bottines noires. Et je sens quelqu'un qui ferme une porte et qui dit, qui part comme une princesse, comme une reine, comme une, vous savez l'expression là, comme une queen. Je sais pas, comme si vous discutiez avec quelqu'un, que la personne vous fait un peu tourner en bourrique et que vous, je sens quelqu'un qui vous dit ni oui ni non. Que ce soit dans le domaine, dans le domaine sentimental, c'est comme si la personne ne vous disait ni oui ni non. Vous lui dites par exemple, j'aimerais que notre relation continue, qu'est-ce que tu en penses? Et la personne ne dit ni oui ni non. Donc vous êtes un peu baladé comme une poupée de chiffon. Et là, vous dites stop. Et dans le domaine professionnel, je sens un peu la même image d'une personne peut-être qui va passer un entretien et qui attend une réponse. Et c'est comme si l'employeur ne se décidait pas. C'est pareil, c'est ni oui ni non. C'est on vous rappellera dans une semaine. Il n'y a pas de oui, il n'y a pas de non. Et je sens quelqu'un avec des bottines noires
une femme qui va un peu claquer une porte, comme si elle partait comme une reine en fait. La tête droite, là on aura l'énergie des reines d'épée. Bon, là c'est du Béline, mais je sens l'énergie des reines d'épée là, du tarot. Bon, moi je travaille avec le jeu de 52 parce que je suis habituée, c'est ce que je préfère, mais je parle de temps en temps du tarot quand je sens des énergies du tarot. Bref, je sens là comme une reine d'épée qui va, vous savez, comme dans les films, qui va claquer une porte, un peu théâtralement, un peu dans... Et qui va dire, ok, bah adios, quelque chose comme ça, un peu comme le SMS que j'ai senti. Et là, c'est comme si vous allez vous étonner vous-même. En disant, bah, je pars comme une reine. Ah ouais, je sens une énergie comme ça, ben bravo hein, les chéris. Hein. Bravo, bravo. Ah ouais, là c'est comme une scène de film là, que j'ai dans la tête. Ah ouais, de jolies bottines noires et on claque la porte et on dit, voilà, ou quelqu'un qui est au téléphone avec un employeur qui se décide pas, je sais pas pourquoi, qui se décide pas, on vous prend, on vous prend pas, on sait pas trop, et qui se dit, bon bah, vous ne vous décidez pas, d'autres se décideront, au revoir, ou adios, je sens comme ça, bon ça ne parlera pas à tout le monde, bref. J'espère que vous avez bien compris ma petite scène là. Voilà, on a peut-être des gens là qui ont fait du théâtre, qui peuvent comme ça, c'est beau. Là, on a des gens qui ne se laissent pas faire, qui se sont peut-être laissés faire, mais il y a du changement pour aller vers le bonheur. C'est beau. Alors, je sais que je me répète, mais là, les balances, je trouve votre tirage très beau. Il y a une belle énergie là, je sens. Ouais. La paix. J'ai sorti la paix sur la fatalité, quoi. C'est beau, c'est beau. Ça veut dire cette coupure, hein, cette coupure. C'est comme si vous renonciez à quelque chose, que ce soit au niveau professionnel, au niveau amoureux. Je sens pas là le domaine amical. Non, je sens le domaine amoureux professionnel. C'est comme si le fait de renoncer à quelque chose, parce que quand on change... Par exemple, je vais prendre un exemple idiot. Quand on change de canapé, bon, vous allez voir sur ma chaîne, je donne parfois des exemples idiots. Quand par exemple on change de canapé, on avait un canapé vert, on décide de changer pour un canapé rouge. Mais forcément, on va couper avec le canapé vert. D'accord? Donc on va se délester de quelque chose. Mais c'est comme si là, vous aviez eu du mal à vous délester de quelque chose, mais après l'avoir fait, vous allez sentir une paix. Une paix, beaucoup de paix. Et ce sentiment de paix, je le ressens aussi. Vous vous souvenez en début de tirage, là je vous parlais de procrastination. De gens aussi dans l'administratif qui vont peut-être à leur courrier, je sens des gens comme ça, des balances, qui vont peut-être à leur courrier, qui prennent leurs lettres et qui les posent dans une panière ou sur un bureau ou sur une table et qui ne les ouvrent pas. Qui les ouvrent pas. On procrastine certains papiers administratifs. Et là, c'est comme si en octobre, bon, on va ouvrir, on va s'en occuper. On va s'occuper des choses que l'on a procrastinées. Et ça, ce sera très, 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 très bien. Très bien. C'est beau. Ah ouais, là c'est continuer sur cette lancée pour les balances et à qui ça parle, continuer sur cette lancée. Je n'ai absolument pas besoin de tirer une autre carte, d'autres cartes. Le message est là, continuez sur votre lancée. Continuez sur votre lancée. Ah ouais, vous sortez dans la rue et vous marchez avec vos belles bottines. Pardon, c'est symbolique, mais j'avais vraiment cette image. Droite, avec cette énergie de la reine d'épée qui a appris et qui désormais va faire des choix pour sa vie, pour son bonheur et qui sera en paix. Ah ouais. Et là, les chéris, si au niveau sentimental ce message vous parle, cette énergie-là, avec cette reprise de confiance-là,
Là, vous allez attirer des opportunités de rencontre, des opportunités d'amour. Et oui, parce que les personnes qui ont confiance en elles attirent toujours plus le regard. Les gens ont toujours envie d'aller plus vers ces personnes-là. D'accord? Cette énergie-là. Cette énergie un peu intransigeante. C'est bien d'être dans la gentillesse. Mais là, je sens des personnes qui ont peut-être trop été dans l'écoute, dans l'empathie, dans la gentillesse, dans c'est ma faute, l'autre. Non, là, vous vous rendez compte que non, tout n'est pas de votre faute, d'accord? Que oui, vous avez des qualités, que non, vous ne voulez plus rester dans ces schémas de oui, non, on ne sait pas trop, on est sur un fil, voilà. Et là, c'est comme si vous repreniez votre pouvoir avec une certaine intransigeance. Et je vais vous dire un truc, c'est extrêmement sexy, notamment pour les femmes, mais pour les hommes aussi, hein. Parce que je vais vous dire, il y a peu de gens qui trouvent sexy les gens qui se laissent marcher sur les pieds. Et je pense que par le passé, vous vous êtes laissé un peu marcher sur les pieds. Pas parce que vous le vouliez, ça arrive à tous, hein, mais parce que il y avait cette sensation de mésestime, peut-être de soi, de manque de confiance, de procrastination, une énergie dans le professionnel qui peut-être était en cessation d'activité ou alors avec une envie de changer d'activité, mais avec une petite peur derrière peut-être. Et là, c'est comme si vous aviez réussi à dépasser ça. Pour certains et certaines. Et là, en octobre, on y va. On y va. Alors, ça ne veut pas dire que tout va être révolutionné en octobre. C'est dans le temps. Hein. Vous savez, le temps est fluide. Mais là, je sens en octobre des gens qui ouvrent leur enveloppe avec les choses qu'ils ont laissées traîner. Des gens qui osent dire, par exemple, à quelqu'un, ok, c'est ni oui ni non, j'en ai marre. Adios, je pars vers autre chose. Je suis en paix, je vais en paix. C'est beau. Hein. C'est beau. Hein. C'est beau. Hein. Ah ouais. Là, j'ai même pas envie de... Ouais. Et là, on a l'amour. Alors, c'est pas... J'allais dire, j'ai même pas envie de sortir une autre carte. Là, on a l'amour. C'est pas sorti dans le jeu, c'est un peu éloigné, le dos de deck, là on est un peu éloigné. Mais ce genre de comportement, ça va vous permettre d'attirer à vous l'amour. Parce qu'il est possible aussi que la personne à laquelle vous avez dit adios se dise, mais qu'est-ce que c'est que ce comportement que la personne ne soit pas habituée à ce genre de comportement, que peut-être vous étiez plus habitué à lui courir après. Et en voyant ce comportement-là, la personne va peut-être se dire, oula, mais cette personne a l'air d'avoir évolué, je risque de la perdre. Tout compte fait, est-ce que j'ai appris, est-ce que j'ai pas encore d'autres choses à apprendre de cette personne? Et pour d'autres, vous partez, vous claquez la porte, vous ne rouvrez plus cette porte pour accueillir l'amour. Parce que vous serez prête à l'accueillir et prêt à l'accueillir. Ça parle aussi aux hommes. D'accord? Et pour le domaine du professionnel, c'est pareil. J'ai vraiment senti là des gens, je sais pas, il y a peut-être un employeur qui vous a fait miroiter un poste. Et puis au final, c'était oui, c'était non. Ou un employeur qui vous a fait miroiter, par exemple, vous êtes à temps partiel et un employeur vous a fait miroiter un temps plein. Et puis vous voyez que ça n'avance pas, ce genre de choses. À un moment donné, vous allez claquer la porte et puis vous allez dire, voilà. Et vous serez appuyé. Bref, c'est un très joli jeu. Je n'ai même pas envie de détailler avec le jeu de 52. Carte conseil Sonia Choquette me semble inutile. Voilà, je vais vous laisser sur cet extrêmement bon message. Ah ouais, je suis contente hein, parce que là, au mois d'octobre, j'ai pas eu des beaux messages pour tout le monde, ce qui est normal. Hein.
Nous ne vivons pas au monde des bisounours, donc il n'y a pas toujours des bons messages. Enfin, il y a toujours des bons messages, mais je veux dire, bon, on peut voir aussi certaines situations plus compliquées que d'autres. Là, j'ai senti vraiment de très belles énergies des balances. Et c'est comme si j'avais envie, alors, c'est pas moi qui ai envie, c'est peut-être les oracles, hein, de vous féliciter, de vous dire félicitations, félicitations. Alors, je sais pas, peut-être qu'il y a une Karine parmi vous. Ça me vient comme ça. Félicitations Karine. Bon, alors ça c'est... Voilà. Ouais. Je vous embrasse très très fort les balances. Restez là dans votre belle énergie de la reine d'épée. Bon, sans donner de coup d'épée à personne, bien sûr. Et cette belle confiance en vous là que vous semblez avoir acquise. C'est beau. C'est beau ça. Oh là là, c'est beau. Je suis très fière de vous là. Ouais. Je vous embrasse très très fort les balances. Bisous.